Chez SNCF, on est persuadé que la performance, la richesse de nos services va naître de la diversité des profils de nos salariés. On est vraiment, je pense, la SNCF comme la RATP, en phase sur le sujet du traitement de la diversité dans nos entreprises. Ce qu'il nous fallait, c'était un outil moderne pour en parler aujourd'hui. Et on voulait passer la vitesse supérieure. Et c'est vrai que la dimension du serious game permet plus de souplesse, permet de toucher plus de monde. Avec un rapport un peu ludique, tout à la fois sérieux, en mettant les gens en situation de comprendre et d'agir. Le but, c'est de pouvoir lutter contre les discriminations, voire le harcèlement discriminatoire dans les relations interpersonnelles. C'est un co-investissement en commun entre Design Altidem, la RATP et la SNCF. Ce jeu a été construit par la RATP et SNCF et donc on y a mis notre empreinte en termes de volonté, d'objectifs à atteindre. Par contre, ce jeu est complètement duplicable à d'autres entreprises. Notre objectif avec le Serious Game, c'est d'avoir un outil attractif et percutant. Tu sais qu'il doit peut-être passer chef d'équipe. Tout le monde sait qu'il est homo. À mon avis, ça va pas être simple. Pourquoi tu dis ça ? Concrètement, le Serious Game se compose de 7 séquences de jeux. On avait fait le choix de travailler sur 7 critères de discrimination distincts qui font partie des 21 reconnus aujourd'hui par la loi. À la différence du e-learning, le Serious Game apporte le côté fortement immersif. On se retrouve dans la peau d'un avatar, ce qui rend la situation beaucoup plus concrète, beaucoup plus impliquante. Tu sais de quoi les collègues ont parlé toute la semaine ? De religion. C'était animé dans la salle de pause. Les salariés vont se confronter à des situations qui vont leur permettre de prendre la peau d'un personnage, alors soit en discriminant, soit en étant discriminé, sans prendre de risques. Cet espace d'entraînement leur permet de jouer, rejouer, refaire en fait. Et la personne se rend compte si son attitude, si les mots qu'elle avait choisis ont eu un impact positif ou négatif. Et ça permet l'apprentissage. T'as fait un constat factuel et ton observation me paraît juste. Mais je me demande si cette critique est bien nécessaire. On a déjà planché sur le visuel de la campagne d'affichage. Tiens, regarde, je te montre ça en avant-première. C'est proche de la réalité, parce que c'est un petit peu ce qui est vécu tous les jours. Mais c'est risqué d'oublier les autres. C'est pas évident de se mettre finalement à la place des autres et de ce que vivent les autres. On est vraiment à se dire, mais alors comment réagir dans ces cas-là ? Dans la vraie vie, parfois on ne mesure pas ses propos. Et le Serious Game, il permet ça. C'est la pédagogie par la découverte. Ce qu'on avait visé par rapport à ce Serious Game, c'est de pouvoir déclencher une prise de conscience. Donc la personne qui va être elle-même confrontée à ses représentations personnelles, à ses propres stéréotypes, se rendra plus compte aussi de l'impact de ceci sur sa vie professionnelle et celle des autres. Donc ça permet par la suite de libérer le dialogue entre collègues sur les sujets du travailler ensemble et de vivre ensemble. En étant plusieurs, en confrontant plusieurs points de vue, on est plus riche, à l'image de la diversité.